Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, je suis clairement super naturelle aujourd'hui. On est dimanche. Nouvelle vidéo rénovation de sac à main. Je vais rénover mon deuxième sac de luxe acheté d'occasion. Il s'agit d'un sac que j'adore depuis plus de 10 ans et que j'ai toujours voulu avoir. C'est le City de Balenciaga. Donc ça c'est celui que j'ai acheté et on va le rénover et le teindre en bordeaux. Donc c'est un sac que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je l'ai voulu blanc, on va dire là il est plutôt beige. Blanc un peu passé parce que je pense que c'est plus simple pour teindre par-dessus du blanc, surtout pour une couleur bordeaux. Si encore vous teignez en noir, vous pouvez peut-être partir sur une autre couleur. Il y avait des bleus, des verts, je pense que c'est plus simple. Mais là pour du bordeaux, j'avais peur des mélanges de couleurs, donc je le voulais absolument blanc. Donc je l'ai acheté, je l'ai reçu hier. J'ai acheté un petit peu de matériel pour faire la rénovation et surtout la teinture. En réalité, j'ai acheté très peu de matériel parce que j'en avais déjà la plupart à la maison. J'ai acheté seulement la teinture et le produit miracle Juve à cuir Bordeaux. Donc j'ai pris les références chez Saphir, c'est vraiment la meilleure marque pour moi et cette fois j'ai pas voulu prendre une teinture moins chère, je voulais vraiment miser sur la qualité. Je vous mettrai le détail des produits en barre d'infos avec les liens et les prix comme d'habitude. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite intro avec le sac avant que je commence. Je vais faire ça en plusieurs jours tranquillement selon le temps que j'ai et je vous invite à suivre tout ça avec moi. La vidéo sera beaucoup plus succincte que la première sur la rénovation du sac Prada. Pour la première vidéo j'ai vraiment pris le temps et c'était comme une espèce de vlog, de vous montrer les étapes en parlant. La vidéo était très longue, je sais, celle-ci devrait être beaucoup plus courte parce que je pense qu'on peut considérer que celle-ci est plus un tuto vu que maintenant j'ai l'habitude et que je sais où je vais avec les produits, mais j'ai jamais teint en bordeaux donc on va voir. Je vous invite à suivre tout ça avec moi si vous voulez, je suis dispo en commentaire et sur Insta pour répondre à vos questions. C'est parti. Donc avant de commencer je voulais vous montrer l'état du sac, faire le petit tour comme d'habitude. Alors contre toute attente je trouve en super état, je pensais qu'il serait beaucoup plus abîmé. Vous voyez le cuir n'est pas griffé, n'est pas troué, même là la partie cuir très lisse. Il est juste un petit peu patiné par le temps, c'est normal. La couleur n'est plus uniforme, évidemment il est un petit peu taché, les poignées sont un petit peu plus foncées, mais vous voyez elles sont pas du tout abîmées, pas griffées. Ce qu'on peut voir comme petit défaut, c'est par exemple à ce niveau là, vous voyez, je vais mettre de la pâte réparatrice. Sinon ici aussi, je pense que ça sera nécessaire d'en mettre un petit peu pour homogénéiser le cuir. Au niveau des coins, un petit peu râpé également ici, mais vraiment léger. Le principal défaut se situe ici. Vous voyez, là, le cuir est un peu plus râpé, mais il n'est pas non plus totalement troué, donc c'est encore réparable. Donc je vous dis, je suis très contente de l'état. Voilà, quelques petits défauts ici, mais ça reste vraiment minime. C'est un sac qui a été, je pense, très bien entretenu. Vous voyez, donc ça va être surtout un tout petit travail de réparation, mais vraiment rien du tout par rapport au Prada, et la teinture en bordeaux. La bijouterie du sac est encore en bon état, donc ça c'est une bijouterie dite ruthénium, c'est-à-dire que c'est un métal argenté mais noirci et déjà un petit peu abîmé. C'est le propre des sacs Balenciaga, donc je vais quand même les nettoyer au vinaigre blanc, mais ça ne sera jamais argenté, clair, etc. Voilà, c'est une bijouterie ruthénium qui est vieillie. Le sac était vendu full set, donc j'ai la bandoulière que je vais teindre, des petits morceaux de cuir et des petites lanières supplémentaires et le miroir qui lui est un petit peu abîmé. Mais en soi c'est pas très grave là, le miroir porte-carte. Donc voilà pour ce petit sac et pour info je l'ai payé 140 € sur Vinted. Il était à 170 au départ donc j'ai pu un petit peu le négocier. Étant donné que j'ai pas dû acheter beaucoup de produits parce que j'en avais déjà beaucoup à la maison, ça me fait vraiment un sac, une fois que ça sera terminé, Balenciaga, vraiment pas cher du tout. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par faire l'état des lieux du matériel dont on a besoin. Donc un savon spécial cuir pour nettoyer le sac, le Répa cuir qui est la pâte réparatrice, la teinture française de Saphir, j'ai pris 2 flacons, le Juve à cuir, la crème universelle Saphir pour nourrir le cuir et l'imperméabilisant Rénapur. Donc je commence par nettoyer mon sac, enlever toute la poussière avec ma brosse de chez Saphir, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle brosse qui convient au cuir. Puis je vais utiliser le savon cuir lisse de chez Havel que j'ai acheté pour entretenir tous mes sacs et mes chaussures. Donc c'est un savon qui est un petit peu solide, l'éponge est fournie avec, il faut l'humidifier pour ensuite nettoyer tous les cuirs. Donc n'ayez pas peur, ça va foncer un peu le cuir, c'est normal, l'éponge est humide mais bien essorée et ça mousse. Donc c'est normal, c'est un savon. Ça peut surprendre mais c'est vraiment très efficace, surtout pour les poignées qui peuvent être un petit peu collantes. Parfois il y a un peu de gras qui s'accumule. Donc c'est vraiment un super produit que j'ai pu expérimenter sur plusieurs de mes sacs en cuir. Ensuite, il faut le rincer avec une éponge, encore une fois humide mais très essorée, et j'enlève le surplus d'eau avec un chiffon et je laisse sécher. J'ai nettoyé la bijouterie avec du vinaigre blanc, une brosse à dents pour pouvoir frotter et un petit chiffon pour enlever le surplus.
On va commencer tout de suite avec le Répacuir, donc cette pâte réparatrice. Attention, c'est un produit teinté, donc moi j'ai la teinte blanc, donc du coup vu que je vais teindre le sac après par-dessus, c'est pas gênant, mais sinon prenez la bonne couleur qui correspond à votre sac. Donc je l'applique uniquement sur les tranches et les coins du sac pour réparer là où le cuir est un peu râpé. J'en applique surtout pas sur le corps du sac, c'est ce que j'avais fait sur mon premier sac et ça fait des traces après quand on teint, donc vraiment j'y vais mollo avec ce produit. Ensuite, place à la teinture, donc la teinture française de Saphir qui est d'excellente qualité, de meilleure qualité que la teinture que j'avais utilisée pour le sac Prada. Je vous invite à aller voir la vidéo. Là, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un petit embout en coton qui est fourni avec, donc je l'ai utilisé. Il est assez bien, on peut faire quand même une grande surface avec. Assez rapidement. Alors par contre, je vous préviens, le bordeaux c'est pas du noir, donc c'est assez difficile de faire quelque chose de parfaitement homogène. J'ai fait ce que j'ai pu, il faudra au minimum 2 couches, vous pouvez même aller jusqu'à 3 couches, mais avec le Juvacuir on va dire que ça rattrape un petit peu le coup. Donc voilà, je prends mon temps et surtout j'ai bien laissé sécher entre les couches. Pour toutes les petites zones, les poignets, j'ai pris un petit pinceau pour être très précise. Ça prend énormément de temps de faire tous les détails, il faut le savoir, c'est pas en 1 heure, surtout la première couche que vous allez faire le sac, hein. Il faut compter au moins 2 heures, voire 3 heures si vraiment vous êtes très pointilleuse. J'ai également peint toutes les fermetures éclairs, toutes les lanières, les poignets, le miroir qui est assorti. Je suis allée voilà, dans une précision extrême, sans oublier la bandoulière. Donc j'ai laissé sécher toute la nuit cette première couche, déjà parce que j'avais commencé un petit peu tard. Donc voilà ce que ça donnait. Là il était encore assez rouge, mais ne vous inquiétez pas, il va bien ressortir bordeaux. Donc ensuite j'ai fait la deuxième couche le lendemain. Cette deuxième couche, elle a été assez difficile aussi, toujours parce que c'est compliqué de faire quelque chose de très homogène sur une couleur qui n'est pas du noir. Il peut facilement y avoir des traces. Au début, j'étais un peu perplexe. Ça va que le résultat final, encore une fois grâce au Juvacuir, est très satisfaisant. Mais j'ai appliqué cette couche en essayant de tamponner, de faire des mouvements rotatifs au maximum pour essayer d'éviter les traces. Et surtout, j'ai fait aussi toutes les petites lanières sur tous les côtés. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai laissé sécher, voilà le résultat avec la deuxième couche. Du coup, il est encore un petit peu rouge, hein. Et enfin, le Juvacuir. Donc le Juvacuir, c'est un produit qui est teinté aussi, mais il faut quand même que ce soit vraiment de la même couleur. Ça ne fait pas office de teinture. C'est un produit qu'on applique surtout à l'éponge. Ça va rajouter un peu une couche sur votre cuir, donc il faut bien l'étaler. Mais là, pour le coup, j'ai pris la teinture et le Juvacuir dans la même référence. Donc je crois que c'est la 08 chez Saphir. C'est important de bien accorder les deux si vous teignez et qu'après vous appliquez le Juvacuir. Et vous allez voir, là on a vraiment le bordeaux foncé. Donc j'ai fait aussi les finitions au petit pinceau avec l'éponge. Ça m'a pris encore une fois du temps. Mais le résultat est pas mal. Donc enfin, j'ai nourri mon sac en cuir avec la crème universelle de Saphir. Franchement, c'est une étape indispensable. Et ce produit, vous devez l'avoir pour tous vos sacs en cuir. Ça permet vraiment de rendre le cuir plus brillant, plus nourri. Un meilleur fini, un meilleur toucher, enfin vraiment ça redonne vie à vos sacs et là ça a aussi permis d'homogénéiser la couleur. Je termine en lustrant, toujours aussi indispensable, le sac avec une brosse. Vous allez voir, je sais pas si on peut le voir, ça redonne du brillant mais ça change tout et ça permet aussi voilà, d'enlever les poussières etc. et de bien rendre le cuir souple parce que quand on applique autant de produits comme je l'ai fait, ça peut dénaturer un petit peu la texture d'un cuir comme ça qui est très fin et très souple. À la fin j'ai appliqué un imperméabilisant. Même si le produit Saphir est censé ne pas faire de transfert, j'ai préféré par sécurité, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà ce que ça donne. Là, ça vraiment, je venais de terminer. J'ai laissé sécher encore une fois toute une nuit. Donc voilà le résultat final. Donc le sac est bel et bien bordeaux. J'ai réussi quand même à le faire à peu près uniforme. C'est très difficile avec cette couleur. L'avantage, c'est que le City, c'est vraiment un sac qui a un effet cuir un peu vieilli, patiné, donc c'est pas forcément gênant si c'est pas homogène, s'il est un peu dans son jus aussi. Donc je suis quand même très contente du résultat. J'ai aussi acheté une autre bandoulière parce que j'aimais pas trop celle d'origine. Donc voilà, les poignets sont nickel. Hop, je vous montre un petit peu le résultat pour un prix vraiment dérisoire par rapport au prix neuf. Donc certes, il est pas neuf, mais bon, je l'ai fait moi-même et il me convient.
Et je vous retrouve pour faire un petit bilan du coup de cette deuxième rénovation, donc sur ce sac City de Balenciaga. Donc j'ai envie de vous dire, objectif atteint, le sac est bordeaux et c'est vraiment le bordeaux que je voulais, pas trop rouge. La teinture est très rouge, mais c'est vraiment le Juva cuir qui est dans la même référence, attention, que la teinture chez Saphir, qui fait que voilà, il fait vraiment la finition bordeaux. Donc pour moi c'est indispensable d'utiliser ces deux produits ensemble. Après vous faites comme vous voulez. J'ai aussi acheté du coup une autre bandoulière parce que celle d'origine j'aimais pas trop, en plus elle était pas assez longue. Donc j'ai acheté celle-ci aux Galeries Lafayette. Donc elle est beige, il y a un petit peu de doré et de bordeaux, elle est réglable et en tissu, donc très confortable du coup. Et je vais pouvoir aussi l'utiliser sur d'autres sacs et je trouve que ça fait un peu plus moderne du coup que la bandoulière d'origine. Donc voilà pour le résultat, je suis assez contente. Ça m'a demandé un minimum d'investissement pour un résultat je pense qui est assez correct, vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude, et je vous l'ai dit, tous les produits et les prix sont dans la barre d'infos. Si vous voulez vous aussi tenter une rénovation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou même sur Instagram. Si vous avez des sacs en vue, que vous voulez les teindre, les rénover, je vous réponds en fait depuis que j'ai commencé à faire ça. Il y en a d'entre vous qui viennent vers moi pour me demander mon avis, même si je suis pas du tout professionnelle justement en fait. Donc je vous donne un avis consultatif sans être pro, mais bon, pour l'instant ça m'a plutôt réussi. À voir si je fais d'autres rénovations un petit peu plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu vous aider. Vous pouvez la liker si c'est le cas et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!